revenons à la question de la cyclicité et de la sexocyclologie. La sexocyclologie, nous sommes aujourd'hui dans les derniers jours de mai 2016, les derniers lundis du mois de mai. La sexocyclologie aborde deux questions qui ont été toutes les deux royalement méprisées, ignorées, bafouées au niveau épistémologique. Et c'est la conjonction entre ces deux points, c'est l'alliance entre ces deux disciplines qui est révolutionnaire. C'est-à-dire qui modifie considérablement notre appréhension des choses et qui est, à mon avis, excusez-moi du peu, va être certainement au cœur de la vie intellectuelle du XXIe siècle. Je dis bien les deux réunis, avec un problème des frontières. Non, ce sont deux choses qui sont réunies et qui sont toutes les deux limitées. Et c'est ça qui est intéressant. Il ne s'agit pas de vouloir appréhender une totalité. Il s'agit de s'assurer de la maîtrise de certains points stratégiques, une certaine forme de cyclicité, pas toutes les cyclicités, pas toutes les traditions sur les cyclicités, pas l'astrologie ou je ne sais quoi, ou la numérologie. Et il ne s'agit pas non plus d'appréhender la totalité de l'humanité dans son modèle psychologique, psychanalytique, etc., mais de se focaliser sur le comportement cyclique des femmes, dont on sait très bien qu'il existe par ailleurs, et donc on ne fait que l'amplifier. Autrement dit, c'est à partir de ces deux focalisations très particulières que tout change. Pourquoi ? Parce que dans un ensemble, à partir du moment où le regard que l'on porte sur tel et tel point est renouvelé et beaucoup plus ancré scientifiquement, eh bien c'est la totalité du savoir qui est atteinte et c'est la totalité de notre regard sur l'humanité qui est remise en question. Donc il y a une économie de moyens, si on peut dire, qui a des effets gigantesques en quelque sorte. Notamment sur le plan de l'action politique. Car le grand problème que nous avons aujourd'hui, le grand problème de société que nous avons aujourd'hui, et qui sera de plus en plus reconnu au cours des prochaines années, des prochaines décennies, c'est la notion de suffrage universel absolu. Pour deux raisons. D'abord parce que il y a, je crois, une nécessité de communautarisme, en employant ce mot-là dans un sens relativement basique, c'est-à-dire qu'on ne peut pas régler tous les problèmes avec un seul et même modèle, même si un certain modèle permet de repréciser pas mal de choses, parce qu'une fois qu'on a précisé une chose dans un domaine, ça a des répercussions sur les autres domaines. Mais par défaut, si on peut dire, et indirectement. Donc, le communautarisme, ça veut dire la reconnaissance qu'il y a des mondes différents qui fonctionnent différemment et qui doivent coexister au sein de l'État, parce que pour moi l'État a comme fonction majeure de réguler les communautés qui se trouvent en son sein, et il peut aussi en augmenter le nombre par la conquête ou en perdre également, comme par exemple le cas de l'Autriche-Hongrie, qui est passé d'un énorme ensemble à un petit pays, et puis qui ensuite s'est réinscrit dans le champ de l'Allemagne, et qui donc a repris indirectement, mais quelque part, ils n'ont pas pu faire les Autrichiens, une nouvelle expansion. Et d'autre part, le clivage entre les hommes et les femmes, qui est ce que j'appelle donc le premier peuple élu, celui qui renvoie
au premier chapitre de la Genèse et prendre des Élohim. Bon, donc, je disais hier que les femmes n'ont pas le même Dieu que les hommes, ne servent pas le même Dieu que les hommes. Tout cela, de même que, oui, de même que les musulmans ne servent pas forcément le même Dieu, d'une certaine manière, que les chrétiens, etc. Tout cela fait qu'il faut respecter les différences, et que ceux, paradoxalement, et c'est ça qui distingue les musulmans des femmes, les musulmans, ils affirment leurs différences, et les femmes, elles nient leurs différences. Donc finalement, elles sont aux antipodes au niveau de la pensée politique actuelle de l'islam. Et moi, je me suis dit beaucoup plus du côté de l'islam, sans parler du rapport de l'islam avec les femmes. Et comment peut-on gouverner un pays en mélangeant dans une seule et même assemblée des populations qui ont des histoires, qui ont des cultures, qui ont des mentalités, qui ont des modes de fonctionnement aussi différents. Là, je crois que les observateurs de notre époque, dans quelques décennies, diront mais c'était de la folie furieuse. Donc on est dans une sorte d'utopie complètement délirante en voulant considérer que tout le monde, tous ce sont des citoyens, des numéros. Moi je trouve ça complètement déshumanisé, disons les choses très clairement. Hein. Traiter les gens comme des numéros, uniquement d'après leur âge, leur sexe, sans savoir qui ils sont, d'où ils viennent, etc., leur niveau de compétence, etc. Je ne dis pas qu'il ne faille pas tenir compte, bien entendu, de ces questions-là. Mais justement, il faut en tenir compte. Et donc, le féminisme qui dit ne tenons pas compte du fait qu'on est un homme et une femme, ou ne tenons pas compte de notre religion, c'est une aberration. Alors, je reviens sur un point qui est donc la critique majeure et radicale de ces élections en vrac, comme ça, où on met tout le monde dans le même sac, et qui crée de la confusion, énormément de confusion, et qui empêche la bonne gouvernance. En fait. Alors, on peut remédier à cela, et s'il doit y avoir une 6e République, ou un amendement, enfin je pense plutôt une 6e République, eh bien, il faudra arrêter de dire qu'il y a un seul et même collège qui regroupe indifféremment les hommes, les femmes, de même qu'il faudra prévoir une pluralité de communautés, de collèges, selon différents nombres de critères, notamment le critère religieux, le critère culturel, le critère linguistique. Il ne faut pas avoir peur de cela. L'État a vocation à réguler tout cela. Bon. Maintenant, mes travaux sur la cyclologie et la sexocyclologie peuvent être extrêmement utiles. Parce que finalement, aussi paradoxal que ça puisse paraître, ça veut dire que les femmes sont un paramètre fondamental. Puisque c'est le paramètre qu'on connaît le mieux. Donc on ne peut pas l'ignorer. Donc les femmes devraient se réjouir. Nous comprenons beaucoup mieux leur mode de fonctionnement. Donc ça, c'est un point épistémologiquement majeur, déterminant. Et c'est à partir de cette lumière épistémologique, c'est-à-dire de ce champ qui est mieux éclairé, qu'on va pouvoir éclairer les autres champs. Oui, donc il ne s'agit pas du tout de dénigrer le phénomène féminin au regard de sa spécificité. Au contraire, bien au contraire. Et donc, on sait, et là je reviendrai sur quelque chose que j'ai déjà dit pour terminer cette petite causerie, nous savons que actuellement, les femmes sont dans un certain état d'esprit. Mais le problème, c'est qu'elles vont nier la cyclicité. Je ne parle pas de ces femmes qui font de l'astrologie et qui bricolent des changements de ceci ou cela dans lesquels on ne comprend plus rien de toute façon, parce que c'est tellement compliqué, tellement pléthorique, tellement contradictoire que c'est même pas la peine d'y penser. Mais au regard de la sexologie qui a le mérite d'une clarté que n'ont pas bien d'autres disciplines, que ce soit dans le domaine de la cyclicité ou dans le domaine de la compréhension de l'humanité, nous avons là quelque chose, des repères précis, à partir desquels nous allons pouvoir travailler. C'est comme si on avait, en quelque sorte, conquis une base, circonscrit un champ
où il y avait une certaine cohérence, à partir duquel on va pouvoir explorer les autres champs qui sont encore une terra incognita. C'est un peu comme ça que je vois les choses. Donc les femmes devraient se ravir, se réjouir que nous avons avancé dans la compréhension de ce qu'elles sont. Et je pense que c'est ce qui va se passer. Mais en attendant, il faut tenir compte de ce, puisque les institutions n'ont pas changé, et qu'on va continuer à avoir des mouvements sociaux globaux. Je vous rappelle entre parenthèses que le grand défilé, vous savez, à la suite de Charlie Hebdo et de l'hypercachère, a été très peu suivi par la communauté musulmane. Et ce n'est pas complètement par hasard, parce qu'effectivement, il y a des différences de sensibilité, des différences d'enjeux, et c'est très respectable. La conception politique que j'ai, c'est de respecter les différences. Hein, et de faire que les différences affectent le moins possible les relations entre les différentes entités. Le moins possible. C'est ce que j'appelle la notion de liberté. La liberté d'une entité ne doit pas perturber celle des autres entités. Je ne parle pas des individus, je parle des entités, l'individu s'inscrivant au sein de telle et telle entité. Donc pour terminer, je dirais, puisque les institutions sont comme elles sont, on est obligé de tenir compte du fait qu'actuellement, certaines réformes ne peuvent pas passer. Parce que les femmes sont dans un état d'inquiétude, d'insécurité, qui n'est même pas lié à la réalité extérieure. Parce que dans 2 ans, oui, la réalité extérieure, elle peut être strictement la même, mais son ressenti sera totalement différent. Donc c'est une perception purement subjective, sauf que c'est une subjectivité subconsciente, c'est-à-dire c'est une subjectivité hypnotisante en quelque sorte. Bon, passons. Et donc, elles sont dans cet état-là. Il faut leur faire comprendre déjà qu'elles ne le seront pas toujours. Et si on arrivait à dialoguer sur ce point-là, on aurait beaucoup avancé. En disant, oui, c'est vrai qu'actuellement, au niveau de votre métabolisme intérieur, c'est quelque chose que vous ne captez pas bien. Mais est-ce que vous reconnaissez que dans 2 ans, par exemple, vous aurez un changement dans votre psychologie? Donc, dès lors que les femmes reconnaissent cette cyclicité et cette cyclologie en elles-mêmes, elles peuvent parfaitement se projeter sur l'avenir. Et donc relativiser le sentiment qu'elles peuvent avoir aujourd'hui. Ou bien, si l'on préfère, on peut aussi décider que ces lois vont être votées et s'appliquer, mais qu'elles s'appliqueront au bout d'un certain temps, qui correspondra à un changement de cycle, où à ce moment-là, effectivement, le ressenti ne sera pas aussi fiévreux, aussi inquiet qu'il ne l'est aujourd'hui.